Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec René Ruth. Le versus du jour nous emmène où? Nous emmène en mode football et aujourd'hui on va comparer deux clubs africains. D'accord. Quand on parle des grands clubs africains, on pense à quel club? FC 105 Uh-huh. et le ASEC d'Abidjan. Et ASEC d'Abidjan? Mosley, Ah, les grands clubs africains, tu penses à club quel? de quoi? Club de football. Ah, faut être précis. Oui, Ouais. de football. Tu penses à quel grand club? Motuma Pembe. FC Motema Pembe. Voilà. Mo, Et le Mazembe. tout puissant tout Mazembe. puissant. Ah, Voilà. même pas un club égyptien comme ça, rien. Je suis égyptien. Donc aujourd'hui, on va comparer le tout-puissant Mazembe et le Al Ahly. Donc c'est le club le plus titré d'Afrique, c'est le nom du monde, avec 143 titres. Donc on va commencer par le tout-puissant Mazembe. Donc nous sommes en 1939 à Elisabethville, aujourd'hui rebaptisée Lumumbashi. Donc on a les missionnaires bénédictins qui dirigent l'Institut Saint-Boniface qui décide de mettre sur pied une équipe de football dans laquelle vont évoluer les élèves qui pratiquent aussi le scoutisme. Donc ça fait 82 ans que le tout-puissant Mazembe existe et ils ont un statut professionnel depuis 1964. Et d'un autre côté, on a le club égyptien, donc Al Ahly. Donc le club a été fondé le 24 avril 1907 par un étudiant anticolonialiste. Donc la création du premier club destiné aux Égyptiens est lancée par Omar Lofty Bey et il a choisi le rouge comme couleur pour, on va dire, rappeler le drapeau du pays avant l'arrivée des Anglais. Donc, on n'a pas connu directement le club avec ce nom du tout-puissant Mazembe. Il y a eu plusieurs noms. On a eu d'abord le FC Saint-Georges. Ensuite, c'est devenu le Saint-Paul FC. Après, c'est devenu le FC Anglebert. Et par rapport à l'exploit du club, donc, ils ont décidé d'ajouter TP Mazembe, donc le tout-puissant Mazembe. Donc, aujourd'hui, on connaît ce club comme étant le tout-puissant Mazembe. Et pour le club égyptien, donc Al Ahly, c'est une locution arabe qui signifie tout simplement national. Et pour les stades, est-ce que tous les clubs ont forcément un stade Un propre? vrai club doit avoir un stade. Un vrai club Non, doit pas tous. Pas tous. Il y a des clubs qui peuvent choisir de louer. Tout comme il y a des villes qui mettent à disposition des stades. Parce que ailleurs, ce sont des villes qui sont normalement des Nous, on n'aime pas quand tu dis détentrices des ailleurs. stades. Voilà. On n'aime pas Bon, quand tu dis- ok. on n'aime Mais pas sinon, quand tu dis ailleurs. la municipalité d'une ville peut choisir d'offrir un stade ou encore on peut Le club peut construire son stade. ou louer un stade. D'accord. Donc, on a par exemple le club Ali. Donc, eux, ils utilisent le stade international du Caire. C'est un stade égyptien qui a été bâti en 1960. Donc, il a été rénové en 2004. Mais il y a 3 clubs qui y résident et il y a une capacité de 74 000 places. Mais il y a eu 120 000 spectateurs le 21 mars 1986 lors de la finale de la CAN Égypte-Cameroun. Et pour... Encore. Ouais. Cameroun, Oui, c'est Égypte-Cameroun. Eux aussi, Et ils le avaient fait les tout-puissant... discours. Hein? Eux, ils Non, avaient fait les non, mêmes non. discours. Non. Le tout-puissant Mazembe, oui, ils ont leur propre stade. Donc, le club a son propre stade qui a été conçu en conformité avec les normes FIFA. Il y avait d'abord un ancien qu'ils ont détruit pour faire place au nouveau. Donc, le début des travaux, c'était le 29 avril 2010 et il était prêt 22 mois plus tard. Donc, le stade a une capacité de 18 500 places assises et dimension 105 mètres sur 68 mètres. Et après, on a aussi les joueurs mythiques. Est-ce que tu te rappelles d'un joueur mythique du tout-puissant Mazembe? Trésor Mputu. Non, je connais pas. Tu connais? Oh, mais pourquoi vous dites donc Mais que c'est c'est pas un nous. grand club? Bah, parce qu'on entend. Moi, je connais le C'était à Trésor l'époque Poutou. d'Africa numéro 1. Vraiment, il parlait du football africain, quoi. Tu Et à vois. chaque fois, c'est le nom du club là qui revenait. Ouais, le FC Motema Pembe, il a chanté Koto Koto. Ashanti Kotoko. A chanté Koto Koto. Koto. Donc, on a des grands joueurs comme Trésor Mputu aussi. On a Asegno Chamala. Mais On depuis a que les Blancs Machine. achètent tous nos footballeurs, là, on n'a plus rien. Mais il y a certains qui jouent toujours là sur le plan. Il y avait un Gabonais qui jouait au tout-puissant Mazembe, ça s'appelle Rodrigue Mundunga ou bien Cédric Moubamba. Non, Entre Rodrigue Mundunga ou Cédric Moubamba, il y avait Il jouait un au qui tout-puissant jouait. Mazembe. Oui, il y avait un Oui. Gabonais qui jouait au tout-puissant Et il Mazembe. jouait aussi ici. Il Non. jouait dans l'équipe Est-ce que- nationale. L'équipe nationale. Il Du jouait Gabon. en club au TP. Au TP. Ouais. Et il jouait à l'équipe à l'équipe nationale. nationale. Au Gabon. Au Gabon.
Ah, d'accord. C'est pas Cédric Moubamba, ça doit être Rodrigue Mundonga. Un des deux. Ouais, un des deux. En tout cas, ça terminé par quelque chose comme ça. Et on a Katumba aussi, on a Robert Kidiaba, donc c'est un gardien légendaire du Tout-Puissant avec plus de 65 matchs en Ligue des Champions, donc de la CAF. On a Joël Kimwaki, c'est le joueur congolais le plus titré de tous les temps. Et comme joueur égyptien du club Al-Assi, on a par exemple Assam Achour, donc lui c'est 512 matchs entre 2003 et 2020. On a Adi Kachaba, lui c'est 444 matchs entre 1991 et 2006. On a Mahmoud El Khatib, c'est le meilleur buteur avec 157 buts entre 1972 et 1988. Et on a aussi Osam Hassan, lui c'est 142 buts entre 1984 et 90 et 92-2000. Oh, moi ça tu connais le joueur là. Oui, Osam Hassan. On a maintenant le championnat national. Je crois 96, je ne me trompe pas. Le championnat national qui, entre le tout-puissant Mazembe et le club égyptien, a plus de trophées. Donc, le tout-puissant... Je pense que c'est les Égyptiens. Oui, oui, le tout-puissant Mazembe, ils ont 19 trophées et les Égyptiens, ils ont 42 trophées. Je vois, c'est... Voilà, qu'est-ce que je t'ai dit? C'était Cédric Moubamba et Claude Mveminsa. Ils jouaient au tout-puissant Mazembe. Merci, cher auditeur. Et ensuite, on a la Ligue des champions de la CAF. Donc, le tout-puissant Mazembe, ils ont été 3 fois vainqueurs, 2009, 2010 et 2015. Mais ils étaient en demi-finale en 2012 et en 2014. Mais la Ligue des champions de la CAF, le club égyptien, donc Al-Ahly, c'est 10 fois. Ils ont beaucoup quand même de trophées. Donc la Coupe des vainqueurs de la Coupe, donc le tout-puissant Mazembe, c'est une fois vainqueur en 1980 et Al-Ahly, c'est 4 fois. Et la Coupe de la Confédération de la CAF, donc le tout-puissant Mazembe, ils ont été 3 fois. Donc ils ont participé 3 fois, dont 2 fois vainqueurs en 2016 et en 2017 et une fois en finale. Et Al-Ahly, c'est un trophée. La Super Coupe de la CAF, donc le tout-puissant Mazembe, c'est 3 fois vainqueur en 2010, en 2011 et en 2016. Par contre, Al-Ahly, c'est 8 trophées. Pour la Super Coupe du pays, donc le tout-puissant Mazembe, c'est 3 fois vainqueur 2013, 2014 et 2016. Et Al-Ahly, c'est 11 trophées. Et maintenant, on a les records. Donc le tout-puissant Mazembe a humilié le club africain 8-0 dans le groupe C de la Ligue des champions africains. Donc c'était le 2 février 2019 à Lubumbashi. Et quand on parle des records pour le club Al-Ahly, donc le club égyptien, ils ont eu une victoire. La plus large victoire, c'était le 13 août 2015 contre El Gouna. C'est un autre club. Ils ont tapé ce club 13-0. Et c'est le club le plus titré du monde avec 143 titres. Et concernant les présidents du club, Al-Ahly, donc le club égyptien, le président c'est Mahmoud Al-Khatib. Et concernant le tout-puissant Mazembe, le président c'est Moïse Katumbi. Donc depuis 1997. C'est le fondateur également. Ouais, c'est le fondateur également. Donc le club aussi possède un groupe de supporters qui a été fondé en 1983. En 1983. Donc pour le budget du club, je ne sais pas si chaque club normalement doit dire son budget à chaque fois, mais on a trouvé le budget pour le tout-puissant Mazembe, c'est 8 millions de dollars en 2017 avec 6 sponsors. 8 millions de oui, dollars. De dollars. Le tout-puissant Mazembe. Et pour El Al-Ahly, donc le budget se chiffrait à 2,539 milliards de livres égyptiens en 2021, soit 85 millions de francs CFA avec plusieurs sponsors comme 85 millions. Milliards de francs CFA. Oui, c'est les livres. C'est beaucoup plus que le tout-puissant Mazembe. Oui, c'est beaucoup. Mais ils ont de grands sponsors d'Afresh. Ils ont Coca, ils ont Vodafone, ils ont comme équipementier Puma, Adidas, Nike ou encore Umbro. Tu vois que c'est assez énorme. Donc, quand on parlait des grands clubs, c'est vrai qu'on cite à chaque fois le tout-puissant Mazembe, donc de la RDC, mais le club de football africain qui a le plus de titres, c'est Al-Ahly, donc le club égyptien avec 143 titres. Est-ce que vous avez déjà vu un match peut-être à la télé de Al-Ahly? Non. Je sais qu'en Égypte, quand les matchs là-bas, ça finit toujours les bagarres dans les stades. Ça finit toujours? Les casses dans les stades. Mais le club possède aussi des médias d'Afresh. Le club a sa propre chaîne de télévision. Ils ont leur propre compte sur YouTube aussi avec 1 million d'abonnés en avril 2021. Tu vois qu'à chaque fois que le club a un match, par exemple, ils retransmettent ça directement à la télévision. Ils ont leur propre chaîne, donc ça suit les joueurs à chaque fois. Donc quand on parle de grands clubs africains, je pense que c'est
peut-être entre griffes le plus grand club, ils ont quand même 143 titres. Et le tout-puissant Mazembe, c'est peut-être plus par rapport au nom aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des grands joueurs, mais bon, quel est le match mythique dont vous vous rappelez du tout-puissant Mazembe? Pourquoi vous vous rappelez du tout-puissant Mazembe? À cause d'Africa numéro 1. C'est à cause de son président. Moïse Katumbi. Oui, c'est à cause du président Moïse Katumbi. C'est tout. Et du palmarès qui est derrière, oui. Moi, je me rappelle que il y avait un Gabonais qui récemment faisait une communication sur les réseaux sociaux où il a été reçu par Moïse Katumbi, qui lui a permis de visiter un tout petit peu les installations du tout-puissant Mazembe. Et le gars a sérieusement investi pour son club, en fait, pour rendre cela professionnel. Mais bon, si tu es seul dans un océan de verdure, ça fait quand même bizarre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un club qui est suffisamment il a suffisamment investi pour le rayonnement de son club. Oui. Les footballeurs sont logés, oui. Ils ont des contrats presque comme chez les autres, ailleurs là. Donc, mais ça se travaille. C'est ce qui m'a intéressé. Après, c'est aussi une émulation derrière. Les Congolais sont très, 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 on va dire très attachés au tout-puissant Mazembe par rapport à son rayonnement continental. C'est important. Il faut aussi signaler qu'ils ont leur propre stade. Moi, c'était la partie du stade. En fait. Voilà. Moi, c'était plus la partie du stade qui m'a dépassé. Capacité, quand même, 18 500 places. C'est le stade du club. J'avais pas trop entendu parler de ça, mais bon, c'était le versus du jour. On avait le tout-puissant Mazembe de la RDC contre Al Ahly. Donc, c'est le club de football le plus titré au monde avec 143 titres. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Dans quelques minutes, on va les retrouver. Mosley, restez connectés. Urban FM 104.5.